que tout le monde a envie d'être un peu en silence ou bien de m'entendre parler. Bon, je peux quand même dire une chose, hein, c'est que si on se voit, si on est ensemble, c'est pour essayer de se libérer de plus en plus ou radicalement de convictions, de croyances que l'on a et qui finalement, par expérience, empoisonnent notre vie et ou tyrannise notre vie. Voilà. Donc, ensemble, on peut voir. Et s'il n'y a rien, ben, on est silencieux et ça va aussi du moment qu'on ne prenne pas le silence pour un état plus réel qu'autre chose. Même si on a besoin du silence parce que le mouvement du mental est très tumultueux en général. Voilà, donc mon nom c'est Philippe, c'est pas Maria, comme c'est peut-être marqué, parce que c'est mon épouse. Je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. Je viens du Zen, où j'ai eu un maître qui n'était pas éveillé, je l'ai compris, enfin si on peut dire ça comme ça. Je l'ai compris longtemps après. Et il m'a un peu emmerdé, ce maître, à savoir qu'à un moment donné, il est tombé amoureux de moi et il m'a dit, et voilà. Alors ça, c'est des choses qui arrivent, vous savez ce que c'est. Mais il m'a dit, si tu couches pas avec moi, finalement, tu refuses l'enseignement. Ben oui, c'est la manipulation totale. Voilà, exactement. Mais il m'a fallu pas mal d'années pour comprendre que finalement, ce que je cherchais, c'était en dehors des causes et c'était pas parce que j'allais me sacrifier que j'allais avoir ce que je cherchais, quoi. Ce qui est pas si simple parce que finalement dans le zen on se dit voilà on est dans un truc assez dur de méditation, si on bouge pas et qu'on a très mal aux jambes finalement on va avoir une récompense, quoi. Voilà, bon. Et il faut essayer mais je suis encore prisonnier quand même de ce truc, enfin pas de cette histoire parce que c'est fini, non. Mais je sais pas trop comment me débrouiller dans tout ça finalement. Je pense avoir compris intellectuellement. Dites-moi ce que vous avez compris intellectuellement. Eh bien, ce que je pense avoir compris, c'est que mes efforts ne vont pas me conduire à me libérer. Parce que moi, j'atteindrai jamais quoi que ce soit finalement. C'est vrai, c'est juste. Voilà, mais oui. En même temps, il y a quand même quelque chose à faire. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a un côté paradoxal, c'est-à-dire à la fois, si on fait quelque chose, finalement, on s'éloigne de ça, mais si on ne fait rien, enfin, je sais pas, c'est bon. Oui. Bon, je comprends et à la fois, tout ça me semble bien confus. Parce que, bien sûr, quand on cherche un état meilleur, on cherche un état plus réel, un fondement en soi-même que l'on ne connaît pas par ce monde du devenir. Donc, en fait, on recherche une expérience d'être. Oui. Souvent, c'est comme ça. Oui, c'est ça. C'est ce qui est présenté. Et dans divers enseignements, c'est appelé la libération ou se libérer du connu pour justement essayer de réaliser l'inconnu qui est en soi. Oui. Bon, c'est exact que cette expérience de voler un instant ou d'être tout simplement sans l'agitation du mental, je ne sais pas si vous l'avez eu. Alors, si j'ai eu des choses, j'ai eu par exemple l'amour infini qui est venu. Oui. Peut-être une expérience spirituelle, ça. Oui, d'accord. Mais juste pour continuer. Oui. Donc, vous avez tout de même connu des moments qui semblent moins personnels. Absolument. Qu'ils sont d'un autre ordre que le monde, le mental agité, que ce que le monde et le mental agité présentent, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors, ça, ce sont des instants et comme
il semble que ça semble beaucoup plus réel, que c'est un fondement beaucoup plus, un fondement qu'on ne connaît pas d'habitude. Donc, on lui attribue des qualités auxquelles on croit. La qualité de réalité, donc si c'est réel, ça devrait être tout le temps apparent, tout le temps là, en tout cas, pas apparent, mais tout le temps là. Hein, souvent, on comprend la libération comme étant cet état où l'on est tout le temps libéré radicalement parce qu'on ne peut plus se confondre avec le reste. Mais en fait, ce sont des concepts importants dans un sens pour se libérer de concepts connus que on l'a avalé depuis son enfance. Mais une fois que l'on a connu ces instants où il n'y a plus rien, en fait, même plus personne éventuellement, il faut quand même entendre que c'est un état aussi. Parce que même si je est devenu personne, et c'est pour ça qu'on peut vivre de l'amour infini ou le vide qui devient soi, il y a bien quelqu'un qui sait cela. Qui sait cela, après tout? Mais c'est le même je qui, auparavant, cherchait. Maintenant, il a trouvé. Mais je reste. Et en fait, cela montre que je va toujours rester tant qu'on est en vie et qu'il ne peut pas faire autrement que de vaciller entre le mouvement et le non-mouvement. Et donc, vous avez une chance extraordinaire de pouvoir avoir connu ou connaître ces moments de non-mouvement, mais sachez qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a rien à faire. Sinon, vous allez vous accrocher à des concepts spirituels de nouveau qui vont vous tourmenter et vous faire continuer à chercher et faire croire qu'il y a quand même un effort à faire alors qu'il n'y a rien à faire. Oui, vous êtes en train de me déstabiliser totalement, là. Oui, mais je suis là pour ça. Hein. Oui, mais non, mais je suis venu là aussi pour ça, hein, pour oui, casser exactement. un peu mes certitudes. Voilà. Exactement. Oui. Mais le fait que vous me dites qu'il n'y a plus rien à faire me... Ouais, il n'y a rien à faire dans le sens que ce n'est, vous savez, ces moments où il n'est plus rien, ou ces moments d'être, disons, ou de non-être, enfin, on ne peut pas savoir ce que c'est. Disons, c'est indescriptible. Hein? Il ne dépend de rien. La preuve, ceux qui ont été très sérieux, disons, dans la recherche, ils ont fait énormément d'efforts et pour finalement, ils ont sans doute eu comme résultat de connaître ces moments, mais ils ne sont pas libérés parce qu'ils ne connaissent pas ces moments de façon permanente comme ils croient que c'est possible. Oui. Donc, il y a rien à faire. Vous avez connu, c'est par chance. Par chance, vous connaissez cela. Maintenant, ne vous tourmentez plus à essayer d'en faire quelque chose. Par exemple, quelque chose de permanent. Oui, mais ce qui m'ennuie, c'est que bon, il y a quand même la souffrance de vivre qui reste là. Alors, je sais bien que souffrance et plaisir sont la même facette, enfin, sont deux facettes de la même pièce, mais ça me révolte encore de souffrir dans la vie, quoi. C'est con, mais... mais là, je ne peux rien faire. Hein. C'est scandaleux. mais, OK, on ne peut pas dire qu'on ne souffre pas dans la vie. Bien sûr qu'il y a des moments de souffrance, mais vous avez cette chance, moi je trouve en tout cas, personnellement, que c'est une chance de pouvoir tout à coup se réveiller, se dire, oh, après tout, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends d'un mouvement mental de cette création? Hein? Ben oui, il y a souffrance, il y a plaisir et il n'y a rien du tout aussi. Je crois que là, le combat, bon, sauf si vous voulez combattre, mais vous pouvez aussi baisser les armes. Ah oui, ça c'est pas mal, ça. Parce que j'en ai marre de combattre. J'en ai marre de combattre. Mais oui,
La Mais volonté, elle est très forte, mais bon, il y en a marre. À un moment donné, elle s'use. Mais c'est bien pour ça que peut-être vous pouvez entendre ceci. Ça fait sens. Oui, oui. Maintenant, ça fait sens. Ça Oui, n'aurait oui. pas fait sens sans doute auparavant. Non. Je ne peux rien vous dire de plus, juste. Oui, oui. Je Non, suis mais baisser les armes, c'est pas mal, ouais. Oui, voilà. Oui, ça me parle. Vous pouvez me les envoyer peut-être, je ne vous les rendrai pas. Il y en a, hein. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très contente de vous avoir rencontré. Au revoir. Moi aussi. Au suivant. Bonjour, Ganga. Bonjour. Bonjour. On Alors, se connaît, hein? pardon? On se connaît. Mais On s'est non, déjà vu. non, justement, moi, c'est ça que je voulais dire. Je vous connais par quelques vidéos depuis quelques années, mais je ne vous ai jamais rencontré en vrai ou même un satsang comme celui-là. Et en fait, je m'aperçois que je ne connais rien de votre histoire et en fait, j'aimerais voilà, vous entendre parler un petit peu de votre histoire. Je ne sais pas si vous le souhaitez, mais enfin bon, ça m'intéresserait de savoir votre parcours un petit peu, ce qui vous a amené là et ce qui a été important dans votre vie, enfin des choses comme ça, voilà. J'ai presque 74 ans, ça va prendre au moins 14 minutes. Hein. Alors voilà, je ne sais pas si c'est... Je ne crois pas que ce soit le cadre, vous savez. C'est peut-être pas le cadre, d'accord. Non, parce que en fait, on se rencontre pas pour me connaître, mais c'est pour voir comment vous vous débrouillez avec cette vie et tout ce qu'elle offre et n'offre pas. Vous voyez, mais sinon, j'ai une histoire d'un être humain comme tout le monde, Okay. qui a eu une recherche et qui a compris certaines choses comme celles que je viens de dire en fait, et ça m'a drôlement calmée. C'est tout. Merci. J'adore votre rire. J'en profite pour vous dire, j'aime tellement ce rire et cette joie qui émane de vous. Je crois, je sens que ça ramène à notre propre joie, quoi, à notre propre. Oui, mais je voudrais tout de même dire que ce n'est pas le résultat de quoi que ce soit, c'est un caractère. Hein? Bien sûr que non, oui, bien sûr, tout à fait d'accord. Voilà. Tout à fait d'accord. Ah, merci Raphaël, je vois qu'il a mis un petit message. Bon, j'allais dire je raccroche, sinon je coupe le micro. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous j'avais entendu juste un bonjour avant moi, alors je ne sais pas si la personne... Non, allez-y, c'est bien. Okay. Et bonjour, merci. Moi, je voulais vous poser une question. En fait, je me rends compte que il y a des espaces en moi qui ont encore des convictions profondes de blessures. Voilà, je vois que ça raconte des trucs. Par exemple, dernièrement, je vois que je me raconte beaucoup que je compte pas, par exemple, quand je suis dans une relation. Et je vois bien que c'est un truc qui est pas... Quand je me connecte à un autre espace en moi de conscience, alors je vois bien que ça, c'est juste une histoire que je me raconte. Mais le fait est que ça continue de revenir. Et donc, du coup, je sais pas trop quoi faire avec ça. Oui. C'est pas si simple de changer sa psyché, hein. Toute son histoire, toutes les impressions qu'on a engrangées. Bien sûr, tout le monde a eu des blessures. Bon, moi, si la blessure revient selon certaines circonstances et devient obsessionnelle, je trouve que, comme quand on a une bronchite, on va quand même aller chez le docteur. Donc, on peut s'en occuper pendant un temps, juste pour ne plus être obsédé. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sera guéri, mais ce sera gérable dans la vie.
Et au fond, on connaît tous des blessures, mais il y en a qui sont moins obsédés et il y en a qui ne sont plus obsédés, même si c'est encore là. Le désir, en tout cas, est de ne pas croire qu'on puisse enlever tout. Hein? Donc, bon, ça, c'est une réponse. Et sinon, bien sûr, la recherche de savoir, mais qui a cela, peut vous détacher aussi, mettre une distance entre votre histoire et ce jeu qui est né et qui a cette vie. Ok. Mais donc, parce que il y avait un truc en moi qui était, voilà, parce que oui, je travaille en thérapie clairement, mais parfois je m'étais dit que travailler en thérapie, c'est comme finalement valider la personnalité, puisque je vais guérir l'histoire. Alors du coup, bah, ça veut dire que je lui donne crédit, vous voyez, hein, quelque chose comme ça. Non, mais je comprends. Mais on sera toujours quelqu'un. Ouais. Okay. Parce que même si on a des états de conscience purs, comme on dit, hein, quand on a fait une recherche, souvent c'est comme ça qu'on parle, vous avez même mentionné, là où il n'y a plus de troubles et pas de souffrance, parce que je semble dégagée ou même plus là, c'est une expérience qui appartient quand même à ce même être humain que je suis. Donc, en fait, il s'agit plutôt je dirais, d'un grand abandon ou d'un lâcher-prise à vouloir être autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas introduire aussi ces moments précieux qui sont de ne pas tout le temps aller dans sa tête. Bien sûr. Mais apparemment, vous vous aidez puisque vous travaillez là-dessus. C'est sûr que vous travaillez sur la personnalité, mais vous n'êtes pas que cette personnalité-là. Vous pouvez aussi être un être plus vaste que vous appelez conscience, mais c'est toujours en tant qu'être humain. Vous restez toujours dans votre condition humaine. Tout de même. Voilà. Ok. Donc, juste pour conclure, est-ce que ce que je comprends, c'est que finalement, à terme, ça va être de plus en plus de voir, ah tiens, c'est là, et hop, ça part. Enfin, éventuellement, ça part ou ça ne part pas, mais c'est juste d'accepter qu'il y a encore ces mouvements en moi et juste de les observer quand ils arrivent. Plus accepter, c'est comme ça. Ouais. Peut-on faire autrement? Ok. Je vous souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Mira. Bonjour. Vous m'entendez? Voilà. Voilà. Bonjour, je vous vois. Je vous vois. Voilà. Alors, je suis très contente et émue de vous voir. Par rapport à juste que la personne tout à l'heure a dit, c'est vrai que cette souffrance qui est toujours là, en tout cas en ce qui me concerne par rapport à l'histoire personnelle, d'un côté, ça m'a permis d'aller un peu plus loin. Et ça m'a permis même d'aller dans des espaces voilà, où je sais que quelque part, je ne suis pas ce personnage. Je le sais, je le sens, je le vois. En ce moment-là, je parle à moi-même, en fait. Je vois cette manifestation comme un rêve, juste maintenant. Cependant, effectivement, il y a cette humanité qui est toujours là et disons, qui est de plus en plus en même temps souffrante, parce que je commence à percevoir la souffrance humaine beaucoup plus sensiblement, le corps aussi, donc c'est jamais terminé finalement. C'est là que j'en suis en fait. De vous entendre, mais j'ai entendu beaucoup d'autres maîtres, a fait que je commence enfin plus que commencer, hein, à sentir, comment dire, que je ne suis pas ça, quoi, en fait, simplement, mais il y a toujours des identifications et en fait, c'est vrai qu'on n'y échappe pas.
Et quand vous dormez, vous pensez à tout ça? Vous vivez tout ça quand vous dormez? Alors, j'ai des moments où je dors, mais en fait, je dors pas. En fait, je voyage. Je sais que je voyage. Donc, vous ne dormez pas. Il y a des moments, quand on dort, tout ça n'existe pas, tout ce qu'on se raconte, tout ce que vous vous racontez. Ah oui, même oui, si tout à fait. Ça, j'ai vu. Ça, j'ai vu. C'est un soulagement, en fait. C'est ça que je veux vous dire. c'est un grand soulagement de dormir, un parce qu'on soulagement a croire, à se raconter. Oui, et puis que quand je ressurgis, c'est comme si je retélécharge en fait ce personnage automatiquement. Mais on n'est pas obligé de croire à toutes ces histoires. Voilà, On ressurgit parce qu'on est en vie, bien sûr, on dort, on ressurgit, mais ressurgir sans s'accrocher à une croyance quelconque, que ce soit la souffrance de l'humanité, sa propre souffrance, la conscience, un état de conscience qui est dégagé, etc. Ce sont des histoires qu'on se raconte. Oui, c'est ça que j'ai envie. Ressurgir, être dans l'état de réveil, je n'ai pas parlé d'éveil, de réveil, en étant dégagé et en ne se sentant pas obligé de croire à quelque chose. Oui, ou bien de le sentir. C'est se libérer d'eux. Oui, oui, c'est même pas une croyance là pour en ce qui me concerne. C'est vraiment des fois des sentiments mais épouvantables que j'ai par rapport. Les sentiments épouvantables sont des croyances aussi. Voilà. Oui, différemment. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire, c'est très difficile en tout cas. Mais en même temps, je me sens guidée. Alors, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que plus j'approfondis, il y a des moments de souffrance, mais il y a des moments où ça fait vraiment comme ça. Et voilà. Mais c'est génial. C'est comme ça que vous aimez. Vous êtes guidée, je n'ai plus rien à dire. C'est incroyable parce que finalement, j'ai bien l'impression que je me fais peur tout le temps. Et par rapport à ces histoires de comment ici, quoi. Mais c'est assez dingue parce que, en tout cas. Oui, mais on va arrêter parce qu'on est nombreux, mais je vous ai compris et je vous souhaite une bonne route. Merci, Mira. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Naka. Bonjour. Où êtes-vous? Oui. Ah, bonjour. J'ai quelqu'un d'autre là. Est-ce que ça oui. Parlez comme ça, l'image reste. Ah oui, d'accord. Donc, je peux vous poser la question. Oui. Bonjour en tout cas. Bonjour à tous. Je suis contente d'être là avec vous. Et en fait... Parlez un petit peu plus fort. Oui, il m'arrive en fait... je sais ce que je ne suis pas et quand je sais qui je suis, il m'arrive aussi de me perdre dans le personnage et de m'oublier dans le personnage. Et là, et je vois que j'ai aucune et que le personnage n'a aucune volonté. Et je me dis que, en fait, je laisse faire les choses, je les laisse faire parce que je me dis, il n'y a que ça à faire. Et dans ma tête, je me dis, c'est que ça doit être le chemin que je dois faire. J'accepte, je dis un grand oui à tout ça. Et en même temps, c'est encore, et c'est souvent souffrant. Donc... Mais que cherchez-vous? La libération. La libération, avec un grand L. Oui. C'est une grande utopie spirituelle. Je ne peux pas vous offrir ça. Pour moi, c'est un concept. C'est comme croire en Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je ne peux pas vous offrir ça. Alors, c'est comme vous voulez. Ou bien vous prenez le risque d'entendre peut-être
que c'est encore un concept et je m'en libère. Je crois vraiment à se libérer de, oui, on peut se libérer de concepts, mais croire qu'on va réaliser la libération, ne plus être un être humain, hein, parce qu'on connaît des choses de l'au-delà ou d'avant le quelque chose, non. On reste dans sa condition humaine avec toutes les expériences voulues ou non voulues qui nous sont offertes, qui se présentent. Et voilà. Ah, merci. Ah, merci, merci, merci. Avec beaucoup de plaisir. Merci pour tout. Au suivant. Bonjour Ganga. Bonjour, je vous connais, vous. Oui, on se connaît. Tu viens de parler de concepts spirituels et de Dieu. Et à ce sujet, j'ai beaucoup entendu Papaji parler Punjaji parler de Dieu. Et il semble que vous parlez pas de la même manière de Dieu. C'est comme si toi, tu parles de Dieu en tant que concept uniquement, mais lui, il avait, je sais pas si j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, mais en fait, Dieu est en nous, quoi. Dieu est en moi. Et qui c'est ça? Qui c'est ça? C'est pour ça. Je sais que c'est une question très. Il faut répondre avec maturité là-dessus. C'est pas n'importe quoi. Mais tu es mieux. J'ai vu que tu pouvais très bien, que tu as répondu spontanément à ma question. Parce que tu sais que c'est là que le bas blesse, en fait. Mm. Donc, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Ou bien garder Dieu en toi et pourquoi pas, si ça te rend plus heureux. Ou même peut-être de faire sans. Et on est aussi très heureux parce que se libérer de concepts, c'est quand même un grand bienfait. C'est vrai. C'est à toi de voir. Oui. Et merci de me donner cette opportunité de m'exprimer. C'est important, je pense, de pouvoir parler de ces choses, mais en temps normal, je parle jamais de ça avec personne. Oui. Non, je suis aussi très heureuse que ça se passe. Oui, oui. C'est pour ça qu'on est ensemble, hein, pour parler de ces choses peu ordinaires. Moi, j'ai beaucoup médité et je me suis rendu compte qu'en méditant, j'avais pas cette connexion avec Dieu. J'étais seulement dans la pratique. Et récemment, je me suis rendu compte, mais où se trouve cette connexion? Mais justement, je crois que j'ai répondu, peut-être qu'elle n'existe pas, excepté quand on croit une autorité qui dit que ça existe et ça correspond à quelque chose en soi qu'on veut croire. Et c'est une croyance. Oui. Soit on peut la vivre si c'est ça qu'on veut vivre, soit on ne la vit pas et on se sent libéré de devoir dépendre d'une croyance. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Ganga. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, oui, je vous vois. Ah, super. Moi, ça fait quelques années quand même que je vous suis. Vous êtes ma joie le soir, la journée.
dans la voiture. Je n'ai pas de questions particulières, mais je voulais juste vous témoigner ceci. Voilà. Merci. Merci. Namasté. Merci et bonjour à vous. Au revoir. Bonjour Ganga. Bonjour. Ben, déjà, un immense merci pour ces satsangs, parce que c'est du bonheur de te voir, effectivement, de partager à nouveau ces moments ensemble, même si ce n'est pas en présentiel. Et ça fait beaucoup de bien en soi. Oui. Donc, merci déjà pour ça. Et puis, la fois dernière, j'avais une question à poser. Et puis, dans les réponses que tu as faites, la question est partie. Il n'y a eu plus de questions. Oui. Et puis, cela est revenu quand même dans la semaine. Alors, je me suis dit, je vais prendre la parole et je vais quand même dire ce que je ressens. Voilà, il m'arrive de temps en temps, et c'est plus particulièrement la nuit. Peut-être parce que quand je ne dors pas, il y a des moments où je suis plus avec moi-même, peut-être. Et je ressens de temps en temps donc un état où se posent beaucoup de questions existentielles, je dirais. Et ce qui vient, c'est comme un appel. C'est tellement fort, c'est tellement puissant que ça pourrait être, en tout cas, ça ressemble à ce qui pourrait être un appel, une attirance très, très forte. Je ne sais pas vers quoi, hein, d'ailleurs, mais il y a quelque chose de très fort. Et en général, ça s'accompagne de beaucoup de larmes, de pleurs. Ma foi, au moins, ça me libère des choses, en tout cas, donc c'est déjà une bonne chose. Mais voilà, je voulais savoir à quoi ça correspondait, puisque ça revient de temps en temps. Je n'y attache pas plus d'importance que cela, mais pourtant, ça revient. Oui. Voilà. Il me semble... Non, c'est un concept, tout est concept, mais c'est certainement une expérience d'un, comment dirais-je, d'une nostalgie d'être enfin tranquille quelque part. Tranquille. Et en fait, on est tranquille quand on n'est pas tout le temps occupé avec sa tête ou ses expériences, objectives, je dirais. C'est tout, c'est une grande nostalgie et elle peut s'exprimer de cette manière. Donc, c'est disons, une nostalgie d'être, mais c'est une expérience, en effet. Et voilà, tu es visité par ça, ça fait partie de toi. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Vis-le pleinement comme tu vis pleinement le reste. Ok. Merci. Merci infiniment, Ganga. Merci. Au plaisir de t'entendre encore. Arrête. À bientôt. À bientôt, oui. Oui. Y a quelqu'un? Ganga, bonjour. 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 Ma question, c'est que, si j'ai bien compris, pardon, donc il y a la paix qu'on a quand tout s'en va, et il y a l'identification qui est une source de souffrance, et donc maintenant, j'oscille de l'un à l'autre. Bon. Ma question, c'est est-ce que c'est la seule chose que je vais ramener, je sais que la question est très maladroite, que je vais ramener comme si je suis allée chercher quelque chose et c'est la seule chose que je ramène dans mon panier, cette oscillation entre ces deux états? Mais oui, mais c'est très précieux. Il ne faut pas croire que c'est rien du tout non plus d'être libéré du mental actif. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas en faire un concept à nouveau, que c'est cela, l'être que je devrais atteindre ou être tout le temps sans m'identifier, ou bien que c'est cela la libération avec un grand L. Il faut ne plus s'accrocher
à des concepts. Et alors, votre vie se déroule comme elle se déroule. Oui, mais c'est presque le contraire, c'est-à-dire que je ne vois pas comme une libération. J'avoue, mais c'est sûrement parce que je n'ai pas tout compris, je suis presque déçue parce que je vois beaucoup de souffrance encore et tu vois, chaque fois, par exemple, j'ai un enfant qui a un problème, je ne peux pas m'empêcher de me projeter dans le futur, tout ça, et j'arrive à revenir à la paix, mais cette oscillation, elle est presque, je me demande si c'est pas plus douloureux que d'être tout le temps dans le personnage, comme au début finalement. Non, non. Je crois que vraiment, il faut voir que cette oscillation est une bénédiction parce que ça vous redonne une respiration, ça vous donne plus de courage, ça vous donne un espace qui est à vous, comme vous êtes très occupé autrement. Eh bien, prenez-le comme au contraire, j'ai de la chance de pouvoir connaître cela et ça fait partie de ma vie. C'est pour m'aider dans ma vie aussi. Mais voilà, et cette oscillation restera. Ça, c'est sûr, ça reste pour tout le monde. Oui. Qui peut prétendre le contraire? Ganga, d'accord. Mais quand réjouissez-vous. Oui. Réjouissez-vous. Vous pouvez. Oui. Non, mais ok. Mais cependant, quand je te vois ou quand je vois d'autres personnes, il me semble qu'elles portent moins d'angoisse, de souffrance que moi. Mais peut-être que je me trompe, que c'est parce que je les vois dans des... Parfois, de toute façon, chaque vie est différente. Oui. Il y a des vies un petit peu plus faciles que d'autres, c'est comme ça. Et ne croyez pas, les moments de satsang sont des moments privilégiés. Les êtres humains, chacun porte des souffrances et c'est comme ça. Mais c'est un être humain, non? Mais il n'y a pas que ça. Non. Ben voilà, il faut quand même pouvoir aussi laisser la place au reste. Il n'y a pas que souffrance. Non. Il ne faut pas être hypnotisé par cela. Bien sûr. Comme il ne faut pas être hypnotisé de vouloir tout le temps être heureux et et voilà. Libérez-vous du problème de l'oscillation. Okay. Oui. Et je vous souhaite beaucoup de chance et de courage. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, bonjour. 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 Alors, moi, j'ai écouté le satsang que vous avez donné la semaine dernière. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. OK. Et l'idée de l'absence de concept, ça ouvre beaucoup d'espace. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, c'est un peu comme un mantra, à chaque fois que j'y pense, bah, ça ouvre. Et en même temps, ça me donne un peu la sensation que le sans concept peut devenir lui-même un concept. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien voilà, une fois qu'il est vu comme un concept, et bien voilà, on ne s'en occupe plus. Donc, on arrête de se dire sans concept. On arrête d'avoir ce constant dialogue qui est dû à une recherche passée et à peut-être comment dirais-je, un accomplissement présent. Tout ça, ce sont des histoires. Voilà, on arrête. OK. Et on vit. Se libérer de la tyrannie de concept, pas concept, c'est une grande chose. Voilà. Donc, vous voulez dire de ne même plus, enfin, de voir le sans concept lui-même comme une idée.
comme une pensée. Mais oui, parce qu'il devient quelque chose à ce moment-là, vous voyez. Vous l'avez vu vous-même. Ça devient quelque chose. Donc, il faut essayer de se débarrasser de... Enfin, c'est pas essayer, c'est de simplement voir que, en fait, on est empoisonné par des dialogues constants. Bon, une fois qu'on voit que c'est un dialogue, on n'est pas obligé d'y accorder tant d'importance. Et ça s'évanouit éventuellement. Ok. Merci. Bonne journée. À vous. Il y a quelqu'un qui veut parler? Oui, bonjour Ganga. Bonjour. J'ai une réflexion qui me vient. Quand on a tendance un petit peu à se chercher, alors que ce soit dans les voies spirituelles, moi j'ai fait un petit peu zazen, j'ai été voir chez les Tibétains, j'ai rencontré des dominicains, ou quand on va d'un thérapeute à un autre thérapeute. Oui. Ce qui me vient, c'est que, comment dire, est-ce que finalement, le but, c'est pas d'éclairer son fonctionnement, d'en être le plus proche, d'être le plus clair avec son fonctionnement, mais quand on se cherche dans les choses, enfin, c'est vide en fait. C'est on perd un petit peu d'argent, on passe le temps, mais bon, c'est... On passe le temps, oui, on passe Voilà, le temps. c'est plus ou moins sympathique. Je ne peux pas ajouter grand-chose, il faut le dire. Vous faites des explorations diverses de vous-même, et puis voilà quoi. Et le constat est que, après tout, je ne sais pas plus qu'avant, même si je me sens plus riche d'expérience. Et ce n'est pas, c'est tout, c'est comme ça. Oui, bon, il y a une espèce peut-être de désencombrement avec le temps, qui se fait tranquillement, peut-être quand même. Oh ben, quand on est un peu clair sur tout ce qu'on vit et ce qui se passe et ce qui est présenté et qu'on voit, bon, je connais ça, j'ai peut-être plus besoin d'aller là parce que c'est quand même encore des élaborations, qu'elles soient métaphysiques ou corporelles ou que sais-je. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les vivre, mais savoir ce que c'est libère énormément. Sûr, sûr, sûr. Donc, je vous laisse à vous-même et vous avez l'air très bien d'ailleurs. Ah ben, écoutez, merci. Ah, où êtes-vous? Je vois quelqu'un dehors. C'est possible ça? Qui êtes-vous? Avec vos lunettes solaires. Ah, je crois que c'était juste la photo de Gabriel qui est venue, qui est apparue. Gabriel? Saint-Gabriel. C'était la personne qui parlait juste avant, mais qui a laissé sa photo. Je suis bien, mais il n'y a personne là pour le moment, c'est normal? Oui, pour l'instant, apparemment, personne n'a de questions, mais s'il y a quelqu'un qui hésite, il ne faut plus hésiter. Bonjour. Bonjour. Vous revoilà. Merci encore. Et je prends la parole simplement pour dire que
Je viens de voir que je mettais beaucoup d'espoir en fait dans cette recherche spirituelle, dans cette projection de libération. Oui. Et c'était pour déposer en fait tout espoir. Je vous souhaite une très bonne journée. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous n'avez même pas besoin de m'écouter, mais parce que on s'accroche à un espoir et puis quand on voit que c'est conceptuel, on ne va pas s'accrocher au non-espoir parce que c'est conceptuel aussi. Donc, on reste simplement, je ne sais même pas comment appeler ça. Magnifique. Il y a quelqu'un qui voudrait parler? Oui, moi je voudrais bien parler. J'ai bien entendu votre conférence de la semaine dernière et j'entends bien ces libérateurs, ces concepts qui tombent. Et je fais écho à ce que disait Johan tout de suite avant, c'est qu'au final, il suffit de laisser la vie proposer ce qu'elle amène et de voir ce qu'on peut en faire, c'est tout. Ce qu'on peut en faire ou ce qu'on peut ne pas en faire. Ce qu'on peut en faire ou ne pas en faire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas vide. Il y a toujours quelque chose qui vient. Il y a toujours. C'est déjà un peu de trop. Pardon? C'est un peu de trop de dire ce genre de choses. Ça va vous mener à nouveau à des concepts. Je resterai simplement tranquille à ce que vous avez vu, avec ce que vous avez vu et vivez votre vie. Hein. C'est ça que je voulais dire en fait. Oui. C'est juste que il y a la vie à vivre et c'est tout quoi. On revient de loin après tout. Ouais. Belle route, belle vie. Merci. Il y a quelqu'un? C'est amusant d'appeler. Y a-t-il quelqu'un? Oui, bien sûr. Même s'il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un. C'était magnifique à l'époque. Krishnamurti, il était connu pour sa phrase « se libérer du connu ». Et donc, tout le monde est allé dans l'inconnu. Maintenant, c'est se libérer du connu et de l'inconnu et vivre connu et inconnu. Voilà. Si vous voulez que je parle de quelque chose, que vous n'avez pas de question spéciale, vous pouvez me poser la question. Parce que de moi-même, je n'ai
j'aurais tant à dire et en même temps, je ne sais pas quoi dire. Bonjour Nanga. Bonjour. Où êtes-vous? Bonjour. Je ne sais pas. Ah, voilà, voilà. Je vous vois la tête en bas. C'est extraordinaire, ça. Vous êtes peut-être un caméléon qui me... Je suis désolée, mais voilà. C'est formidable. C'est la première fois que ça m'est arrivé dans ma vie, mais... Vous avez dû faire beaucoup de yoga. Hein? J'en ai fait trop. Mais oui, maintenant vous avez les pieds en l'air et la tête en bas. Mais tout va bien tout de même. Mais oui, mais c'est ça ma question justement. Oui. C'est que je me rends compte que je n'ai plus vraiment de questions. J'ai plus vraiment de problèmes. Mais c'est extraordinaire de vous voir. Oui, vous n'avez plus de questions. Quelle chance, mais quoi? Mais je vois que je suis toujours attachée à méditer tous les matins, à assister à des satsangs, à regarder des vidéos, à lire. Mais pourquoi pas? Quel est le problème avec cet attachement? Juste, n'attendez rien de tout ça, c'est tout. Vous aimez ces moments-là et je comprends, moi-même, je me donnais des satsangs. Mais je n'en attends rien. D'accord. J'aime beaucoup votre tête en bas. Je dois dire que c'est une expérience que vous me donnez. Je ne sais pas la mettre à l'endroit. Depuis l'autre jour, elle est à l'envers. Je souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci voilà. beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est fou ça. Ganga? Oui. Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, là j'écoutais quelques satsangs sur YouTube, d'autres d'Advaita, et en fait, du coup, vous avez une voix vraiment du dépouillement ou... Déplument? Du dépouillement ou... Ah, oui, je déplume, c'est exact. où on ne peut rien garder, quoi. Et bon, forcément, le mental, il y a quelque chose en moi qui dit, ah mince, il n'y a pas un truc à manger, il n'y a pas... Voilà. Non, c'est sûr. C'est un moment. Je voyais d'autres satsangs où c'est des gens qui sont apparemment éveillés, voilà, et qui vont parler, qui vont décrire, et ça plaît au mental, et voilà, ça fait rêver encore. Et alors ça, faut mieux pas que je regarde, quoi, c'est ça? Mais ça dépend de ce que vous voulez. Mais si vous voulez vous libérer, c'est sûr que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être éveillé? Dites-moi maintenant. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. Non. Ben, c'est tout. Vous pouvez être sous le choc parce que c'est sûr que quand on croit fermement en quelque chose et que c'est déboulonné, on a un moment de choc, mais ça passera de toute façon pour ne plus retomber sur quelque chose. Quelle joie! Et je ne parle pas de joie éternelle où on est ah 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 tout le temps. Non, quelle joie de se libérer. Parce que après tout, ça nous a fait chercher et c'était très bien aussi parce que tout de même, sinon on connaît peu de choses de cette vie, mais ça nous a fait trouver des choses, mais ça nous a fait croire à une utopie de permanence. Parce que l'éveil, c'est quoi? On n'est pas éveillé si on ne connaît pas permanemment quelque chose, soi-disant. Mais tous les jours, pendant qu'on dort, ce n'est de toute façon pas là. Donc, il y a un grand mensonge ou une grande ignorance à ce propos. Mais vous faites ce que vous voulez.
Moi, je suis, même l'Advaita pour moi est devenue une religion parce qu'il faut croire en quelque chose. Et même si c'est sublime et suprême, mais voilà, je ne suis pas religieuse, je n'appartiens à rien. Vous êtes là? Oui, oui, merci. Vous êtes fâché? Non? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Mais un peu, hein? Mais voilà, vous avez une chance formidable, des moments où vous êtes par vous-même, des moments où vous êtes avec ce monde objectif. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On n'est pas obligé de croire à quelque chose. Hello Ganga. Hey, bonjour. Oh, tu as l'air mieux, hein? Dans la démarche spirituelle, enfin, je parlais pour moi, bien sûr, il y a aussi, bien sûr, l'envie de ne plus souffrir. On part, enfin, je pense que beaucoup de gens partir dans une démarche de moins souffrir. Mais oui, j'avais aussi une question, mais pourquoi je suis venue au monde? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette vie? Quel est le sens de cette vie? D'aller chercher... voilà. J'en ai aucune idée. Et je n'ai pas eu de réponse non plus, c'est ça, je n'ai pas de réponse. Je ne peux rien dire. On peut toujours donner le sens qu'on veut à sa vie, ça c'est sûr, mais c'est le sens que chacun veut lui donner. Mais je ne peux pas, je ne connais pas l'intention de la naissance, de ce qui surgit de cette création, je ne sais pas. Ouais. Bon. Et je ne suis même plus préoccupée de savoir. Je suis très heureuse d'être libérée de ces questions, même sans réponse. Même sans réponse. Oui. C'est encore, voilà, c'était encore quelque chose qui me, qui me travaillait, quoi. Merci, merci. Merci bien. Voilà. C'est qu'il faut, ah oui, encore une chose, c'est que, bon, tu dis effectivement qu'on aura toujours des moments de souffrance, mais c'est vrai qu'on part aussi dans cette, il y a toujours cette petite pensée qui vient, je vais moins souffrir si je me libère. Mais c'est sûr que se libérer des concepts fait que, oui, il y a des moments où il y a moins de souffrance, puisqu'il n'y en a pas dans ces moments-là. Au moins, on s'offre ces moments-là aussi. Mais la vie, on ne peut pas y toucher. La vie est incontrôlable, elle est celle que l'on a en naissant. Donc là... Oui. D'accord. C'est une question qui m'a tout le temps traversée. Bien sûr, qui aime souffrir, il n'y a personne qui aime souffrir, c'est ça qui fait chercher d'ailleurs en général. Et c'est très beau aussi comme démarche, parce que finalement, on découvre plein de choses, même pour en arriver à ceci. C'est tout de même aussi une grande découverte, bien sûr. Merci. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, Ganga. Ganga? Oui? Oui? Je ne sais pas si tu m'entends. Un peu plus fort serait le mieux, mais je ne vous vois pas. Moi, je n'entends plus rien, mais Léo, si tu m'entends. Voilà, voilà, voilà! Bonjour, je te connais depuis que tu es tout petit. Tu
voulais dire quoi, Ganga? Je voulais te dire merci. Oh, merci de te connaître, hein? Et je te souhaite une magnifique vie. Joli sur les lèvres. Bonsoir Ganga. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on se voit. Oui. Alors, moi, je me retrouve dans toutes les questions et dans toutes les réponses que tu peux apporter à tout le monde. Aujourd'hui, ce que je comprends surtout, c'est quand on dit il y a le silence, il n'y a que le silence et la vérité, parce qu'effectivement, tout ce qu'on dit apparemment pointe sur des concepts. Donc, c'est pour ça qu'apparemment, le silence et la vérité, c'est ce qu'on entend souvent. Hein, il faut rester en silence, il faut rester... après, je n'ai pas vraiment de questions. C'était juste déjà pour te remercier de tout ce que tu fais, de toutes ces satsangs qu'on peut voir gratuitement sur Internet. Après, effectivement, c'est difficile de s'y retrouver, puisqu'à la fois, il faut se dépouiller, donc faire quelque chose, et puis à la fois ne rien faire, pointer vers rien, donc bon, et à la fois lâcher prise. Donc, voilà, parfois, voilà, pareil, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des moments très bons, mais même si c'est des concepts, des moments plus difficiles, je sais que c'est des concepts. Il y a ce yo-yo permanent, difficile à se déscotcher de tout ça. Mais je crois que c'est une utopie de croire qu'un jour, ou que quelques êtres humains sont dégagés de ça. C'est juste le lot d'être un être humain. Mais on a beaucoup de chance de connaître aussi cet aspect indescriptible et qui donne cette impression d'être et d'éternité, pourquoi pas, même si ce sont des moments rares. Mais voilà, le yo-yo, c'est être un être humain. Que peut-on faire d'autre? Non, c'est sûr, mais après, quand on entend tout ce qu'on peut entendre ou tout ce qu'on peut lire, on a l'impression effectivement qu'il y a un moment où on est dans la position, entre guillemets, de l'observateur, de celui qui ne s'identifie plus. Et donc, peut-être que cela, on en fait un concept, enfin, j'en fais un concept. C'est un grand concept, c'est voilà. Un concept des enseignements, c'est sûr, qui peut aider un temps, et puis ça n'aide plus parce qu'on voit qu'on ne peut pas être en permanence un observateur, ce qui est la nature des choses. Mais se libérer justement de tous ces concepts est un grand souhait que je souhaite à tout le monde. Et justement, c'est ça, c'est qu'entre la compréhension intellectuelle, où je comprends, enfin, je crois que tout le monde comprend ce va-et-vient, il accepte finalement au bout d'un moment, mais il y a parfois, on se laisse complètement de tomber dans la personnalité, et c'est là où il y a la souffrance, puisqu'on retombe dans les vieux en disant... Mais peut-on faire autrement? Peut-on faire autrement? C'est la question. Et justement, voir ce yo-yo. Parce que souvent, on dit... Mais on le voit de temps en temps, mais on ne peut pas prétendre qu'on le voit tout le temps, sinon on ne parlerait pas d'identification. Et pourquoi pas tout simplement dire, mais les choses sont telles qu'elles sont, qu'elles se présentent et qu'elles ne se présentent pas, mais c'est ainsi. La vie est ainsi. Se libérer de concepts qui fait qu'on doit atteindre, on croit qu'on doit atteindre un autre état où on serait enfin au paradis, libéré. Enfin, c'est être Dieu, quoi, finalement. Je crois que c'est un grand poids, finalement, de vouloir accomplir une utopie parce que c'est une impossibilité. Oui, c'est ça. La recherche transforme complètement et tu le décris très bien. Hein, effectivement, restons simples. Restons simples, c'est ça. Merci, Ganga. Merci, merci. Il n'y a personne qui veut parler? Hello, Ganga. Ah, bonjour, Shiva. Plaisir de te revoir. Dis-moi, moi j'aime beaucoup les satsangs et compagnie, surtout avec toi.
Et je me demande comment, je sais que tu n'aimes pas planifier, mais si on va au Portugal, combien il y a de satsang? Est-ce qu'on va avoir l'occasion de te voir? C'est ça en quelque sorte ma question. Mais je crois qu'on peut s'informer. Tu connais bien toutes les personnes avec qui tu peux demander, à qui tu peux demander tout ça. Hein? D'accord. Disons que dans les mois qui viennent, on peut planifier. En fait, je donne un satsang par semaine. Et sinon, on se voit au marché ou ailleurs. Voilà. D'accord. Super. Merci, Ganga. Et c'est peut-être le moment de rappeler la proposition que tu faisais, Ganga, de donner un satsang le dernier dimanche de chaque mois. Oui. À la même heure? Si c'est l'heure qui te convient, bien sûr, oui. Oui, oui, pour moi, c'est bien. Et s'il y a changement, tu préviendras à temps. Hein? Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour cette proposition, Ganga. Je pense qu'effectivement, pour ceux qui ne aussi peuvent très pas heureuse. voyager. Oui, merci. Voilà. Étant donné qu'on parle des satsangs réguliers, quel est l'intérêt de s'inscrire dans une régularité sur des satsangs, selon vous? C'est selon, hein. Ou bien on comprend tout de suite et ça suffit, ou bien on veut encore éclaircir plusieurs choses et les satsangs peuvent aider ou pas, enfin à ce moment-là. Et sinon, on aime le satsang parce que c'est un moment différent et on aime ça. Donc, il n'y a pas d'obligation. Non, c'était pour essayer de comprendre. Et moi, j'aime jusqu'à présent, ça me plaît. Merci. Oui. Bonjour Ganga. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est la première fois que je parle et je voudrais, c'est pas une question, mais l'histoire du serpent et d'accordage. Oui, la corde et le serpent. La corde et le serpent. Vous pouvez parler un peu à propos de... Ah, la corde et le serpent. Oui, voyons ce qui vient. En général, on est entouré de serpents, ça veut dire on est dans le monde du mouvement. Hein? On suit ses pensées, son mental, c'est le monde objectif. On les a appelés des serpents. Bon, parce que l'analogie est plus facile. Donc, on en a marre de tous ces serpents. Hein, on a peur aussi de se faire piquer. Donc, on cherche, on se demande, mais y a-t-il quelque chose d'autre? Et puis, tout à coup, parce que c'est toujours tout à coup, hein, qu'on ait cherché ou pas, tout à coup, on se rend compte, oh, mais où avais-je la tête? C'est une corde qui m'a fait peur, c'est une corde qui m'a fait chercher, c'est une corde. Bon, en général, l'histoire se termine là pour dire que la corde, c'est indescriptible. C'est le lit de la rivière, c'est ce qu'on ne voit pas. Il y a une rivière grâce au lit et il y a un lit parce qu'il y a une rivière. Mais
en fait, cette corde, c'est aussi quelque chose. Donc, l'histoire du serpent et de la corde, on peut aussi ne plus en faire référence. Et on n'a pas besoin de remplacer. Se libérer du serpent, se libérer de la corde. Je voyais comme quelque chose que je devrais me souvenir. Ah, c'est pas une serpent. Ce sera fait de toute façon, même sans que tu le veuilles. Tout à coup, on se réveille, oh, c'est une corde, donc c'est un moment où on est dans un mental tranquille. Et on est bien heureux aussi de connaître ça. Et puis, on sait aussi que, ben voilà, en fait, c'est le va-et-vient du serpent à la corde, de la corde au serpent. Merci. Et aucun des deux n'a valeur d'absolu ou de vérité unique. Merci, Ganga. Bonjour, Ganga. Bonjour. Bonjour. Je voulais revenir sur quelque chose que je partageais dimanche dernier, à savoir, j'avais exprimé que je suis cela. Je ne sais pas si tu te souviens. Et j'ai vu après que c'était peut-être encore trop que j'ai dit ça, comme si j'étais encore arrivée quelque part, enfin atterrie quelque part. Et là, tout ce que tu as partagé aujourd'hui, puis je remercie beaucoup tous ces partages, c'est tellement important parce que moi, ma difficulté, c'est d'arriver à dérouler ma pensée. Et c'est comme si je me force à essayer de dérouler ma pensée depuis très jeune. C'est une difficulté pour moi. Et bon, je ne suis pas très claire là, je sais, mais voilà, pour revenir à cette phrase que j'ai dit, cette phrase que j'ai sentie, hein, c'est pas que j'ai dit comme ça, je suis cela, voilà, que c'était encore trop. Eh bien, je suis très heureuse de l'entendre, parce qu'en effet, ça devient une plateforme. Oui, oui. Ah, c'est bien de l'avoir vu. Oui, je te remercie vraiment. Pardon. Oui. Non, quand ça vient, et quand ça ne vient pas, ça ne vient pas. Quand quoi vient? Quand vous avez cette expérience, je suis cela, ben vous êtes cela, peu importe ce que ça veut dire. Oui. Et puis quand ça part, et ça part, je veux dire, c'est de nature impermanente. Oui. Et j'aimerais, je ne sais pas si c'est possible, mais déposer aussi cette difficulté, te donner, enfin, oui. Déposer comme certains déposent cette difficulté que j'ai toujours eue et que j'ai encore, mais je m'en fiche presque maintenant. Oui. Cette difficulté de dérouler la pensée. Mais ne vous en faites pas. Oui, oui. Oui, parce que je vois encore que par moments, je me force à la dérouler, même dans les relations, tu vois, et j'en ai marre. En plus, je trouve ça hyper fatigant. Oui, mais ne t'occupe pas de ce soi-disant problème. Chacun est différent et tu fonctionnes très bien. Donc, ne t'occupe pas de ça. Ça t'a été imposé depuis très longtemps, donc c'est une espèce d'habitude de penser ça de toi. Ne t'occupe pas de ça, même quand ça surgit. D'accord. Okay. Oui, merci beaucoup, Ganga. Merci. Au revoir. Et tu t'es très bien exprimée. Au revoir. Okay, merci.
C'est fini? Ou y a-t-il une question ou une remarque? Oui, peut-être, Ganga, tu nous as parlé tout à l'heure du non-être, qui était une expression, je crois, aussi de Nisargadatta. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question de ce que c'est ou ce que ce n'est pas. Est-ce que tu pourrais en parler plus avec tes mots, s'il te plaît? Si je mentionne, en général, je mentionne être et non-être parce qu'une fois qu'on nomme, qu'on décrit l'être, c'est quelque chose. Or, ce quelque chose devient donc conceptuel ou un atterrissage. Donc, je le boycotte en disant non-être pour ne pas s'accrocher à quelque chose, mais même au non-être. C'est quelque chose qu'on ne peut pas définir, que l'on peut vivre de temps en temps et qui est bien là aussi, mais qui n'est pas là en tant qu'accomplissement ou réalisation. C'est là malgré soi, on peut ou pas. Voilà, je veux dire, je ne peux pas dire grand-chose de plus parce que j'en ferai quelque chose et moi-même, je ne me suis cassé assez la tête pour comprendre tout cela et pour le vivre. Maintenant, je vois que ce sont des expériences. Je ne nie pas leur importance parce que je trouve que ça donne, ça enlève tout d'abord la recherche, ce qui est extraordinaire. Mais il ne faut pas en faire quelque chose. Ça fait partie de la vie humaine. C'est né avec je qui est né. Il y a je, on peut dire je, et ça vit et ça va, je meurs, donc avec tout, avec je. Que dire? Voilà. Si vous voulez plus de questions, il faut les poser, mais... Ganga, oui? Je voudrais juste t'entendre parler du mental dans la vie de tous les jours. Comment trouver un équilibre entre, par exemple, la vie spirituelle et le mental actif avec toutes les activités qu'on doit... Il vaut mieux ne pas faire de comparaison. Il faut pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas à comparer. Parce que déjà, parce que tu parles de vie spirituelle, l'autre vie qui est 99% de la journée, il faut bien le dire, est ordinaire. Et on ne veut pas de ça, on veut quelque chose de plus. Donc, on croit que le pourcent qui n'arrive même pas tous les jours hein, de vie spirituelle, mais tout ça, ce sont des concepts. On devrait juste, parce qu'on a eu recherche, parce qu'on a fait de l'investigation, on a eu des expériences de toutes sortes, enfin comprendre que ça fait partie de la richesse d'une vie. Mais il n'y a rien on ne peut pas élaborer une vérité par n'importe quelle expérience. Ok, on a des expériences spirituelles peut-être, des expériences laïques, des expériences de corps, de cœur, de mental, de conceptuel, non conceptuel. Mais tout ça, c'est imaginer. Et l'imagination va à l'infini. Donc, il faut le savoir, c'est tout. Et quand on le vit, on vit pleinement, mais il faut savoir ce qu'on vit. Cette clarté libère. Libère de la tyrannie de croire qu'il y a une chose plus vraie qu'une autre, une expérience plus vraie qu'une autre. Parce qu'alors on croit en une vérité. Quel être humain pourrait être ce symbole, dites-moi, si ce n'est dans les projections qu'on fait?
Mais, ouais, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Quand je t'entends parler, souvent, ça me fait cet effet-là. J'ai plus rien. Il n'y a plus rien qui reste à penser. Oui. Mais d'autres fois, quand j'entends des satsangs, ça m'énerve un peu d'entendre des questions qui sont qui viennent totalement du mental. Oui, mais écoute, tu t'occupes de toi parce que chacun a son chemin. Tout le monde a le droit quand même d'exprimer aussi ce qui le préoccupe. Et toi, peut-être tu as balayé tout ça, tu as de la chance en fait. Donc, non, en fait, je n'ai pas balayé tout ça. Je pense qu'il y a une partie du mental dans la recherche aussi. Et c'est pas. Du mental dans la recherche, qu'est-ce que ça veut dire? La recherche, c'est du mental. Oui, voilà, je sais qu'est-ce qui. Je sais quand le mental est actif et je sais que je peux l'observer. Et c'est pas ça qui. Je veux m'en débarrasser, bien sûr. C'est ça la recherche. Pour moi, c'est ça la recherche. Je veux retrouver le. Mais si tu te débarrasses de ce qui est en mouvement, tu vas accrocher un non-mouvement et ça va t'embêter autant parce qu'il n'y a rien qui reste. Donc, encore une fois, c'est pas ça se libérer de. C'est vraiment se libérer des concepts, de tous les concepts auxquels on croit. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, en fait. Donc, voilà. Surtout, tout ce qui s'agit de concepts divins, spirituels, c'est très, très subtil et finalement encombrant. Très encombrant. Parce que ce sont des utopies. Vaut mieux être libéré d'utopie. Enfin, c'est mon souhait. Merci. Merci. Merci Ganga. Merci pour ce beau satsang. Et merci. À bientôt alors. Oui, merci pour faire table rase de tous les concepts. Je crois que c'est très très beau et effectivement on a la joie donc de se revoir dimanche prochain. Alors puisque c'est le dimanche de la fin du mois. Oui, voilà. Merci beaucoup Philippe d'avoir accepté tout ça et merci à tout le monde. Merci. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas où trouver l'information, pour se connecter, ce sera facile ou pour les prochaines dates. Sur le site de l'association Éveil Conscience, je rappellerai tout ça sur la page dédiée à Ganga Mira. Merci beaucoup. Voilà. À très bientôt. Donc. Belle journée. Belle journée à tous. Au revoir. Au revoir.